Ouais, je vois pas. C'est pas grave. Ouais, Je vais sinon, le tenir. oui, sinon tu Ouais. peux le laisser comme ça. Bon, Ok. alors vas-y, tu sais quoi, je te laisse me réexpliquer euh, ce que tu disais être ta problématique ou en tout cas ton souhait. Et puis bon, bah, on va en discuter ensemble et on verra bien. Ok, super. En fait, ma problématique, c'est que j'ai découvert la méditation il y a 3 ans avec le yoga. Et au départ, moi, je suis quelqu'un d'hyperactive et qui fait plein de trucs en même temps. Et donc, déjà, canaliser mon cerveau, c'était dur. Donc, la première fois que j'ai découvert la méditation, c'était dans un couvent de religieuses. D'accord. Je suis partie 3 jours dans un couvent et c'est une coach de gestion de stress, d'émotions qui avait organisé ça. Et elle parlait, mais nous, on ne pouvait pas du tout parler pendant 3 jours. Et c'était méditation, yoga et marche. D'accord. Et franchement, j'ai vraiment aimé. Et là, je me suis rendu compte que je pouvais un peu mettre mon esprit de côté, mes pensées, en me basant sur ma respiration, tu vois. Et Mhm. donc, elle nous a dit que bah, c'était comme toute chose, plus on le pratiquait et plus c'était efficace. Bien sûr, ouais. Et donc, je l'ai fait. Puis après, comme tout le monde, bah, tu as des bonnes idées, des bonnes pensées, puis bah, tu arrêtes de le faire, quoi. Et puis, je m'y suis remise petit à petit. Et là, c'est tous les matins. Je me fais vraiment une méditation. Alors, j'ai un peu de mal à la faire toute seule. J'ai souvent besoin d'entendre de quelqu'un qui, bah, comme toi, tu vois, quand tu proposes des méditations, là, j'en ai fait une tout à l'heure, bah, Mhm. je pars. Je pars plus facilement en étant accompagnée qu'en étant toute seule. Donc, des fois, j'essaie de faire toute seule, mais j'ai plus de mal. J'avais suivi un coach aussi en méditation qui m'avait dit qu'il fallait aussi d'avoir des fois les yeux ouverts pour gérer mieux les ressentis et tout. Mais j'avoue que j'ai du mal, quoi. Donc, des fois, ça se passe bien. Et puis, des fois, ben, mon cerveau, il y a toutes les pensées qui viennent dans tous les sens. Et j'arrive plus à, à me concentrer sur ça. Et puis après, j'essaye de faire des visualisations. Et c'est un peu pareil. C'est toujours En fait, les pensées qui arrivent. la question, c'est qu'est-ce que toi, tu as envie? Quelle est la raison pour laquelle tu médites? Est-ce que tu le fais juste pour le plaisir de le faire ou est-ce qu'il y a une finalité que tu recherches? C'est quoi ce que tu as envie en fait? Me sentir mieux dans mon corps et dans ma tête. Je trouve que quand je médite, ça m'apaise, tu vois. Je trouve que ça calme un peu mes pensées ou mon mal-être. Parce qu'actuellement, tu considères que dans ton corps et dans ton esprit, t'es pas bien. Ouais, ouais, ouais. Je suis beaucoup dans l'émotion. Je vis une situation compliquée et mon Ah, corps attends. subit. Ok. Euh, que tu sois dans l'émotionnel, c'est pas grave. L'émotion, c'est bien. La problématique, c'est plutôt que tu sois dans l'aspect compulsif. Euh, tu vois, et du coup, c'est des choses, tu ressens des choses qui sont pas forcément choisies en fait. Euh, et c'est quoi la situation qui te fait souffrir aujourd'hui Un divorce qui se passe très mal et qui a commencé quand? avec le père de l'enfant que j'ai énormément aimé et qui m'a quitté du jour au lendemain il y a 3 ans. D'accord. Un divorce qui a 2 ans et qui se passe mal dans le non-dialogue, dans des coups bas. Et moi, je pensais que quand on s'aime énormément, qu'on pouvait se séparer correctement et je me rends compte que c'est pas ça, quoi. Et Et est-ce que lui, il s'est déjà remis avec quelqu'un ou pas? oui, 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 oui. Et ça, est-ce que ça te chagrine qu'il soit avec quelqu'un? Maintenant, non. Au départ, oui, mais maintenant, non. Au D'accord. contraire, maintenant, je me suis rendu compte, en fait, suite à son départ, j'ai commencé à prendre soin de moi. En fait, je m'occupais beaucoup de mon mari, de mes enfants, de mon travail, de mes patients, de plein de choses. Mais en fait, moi, je la m'étais oubliée. Et depuis ces 3 ans que je fais plein de choses pour prendre soin de moi, j'ai découvert une nouvelle personne, en fait. Je me suis découvert d'autres centres d'intérêt, d'autres plaisirs. Et j'ai rencontré de jolies personnes sur ma route.
Il y en a d'autres qui ont quitté mon chemin. Et en fait, voilà, il y a des moments où je me dis, oh là là, c'est quand même triste, j'ai plus ça, ça, ça. Et d'autres moments, je me dis, Attends, mais attends, non. attends, on va pas laisser pour que j'arrive à te suivre correctement. Bon, c'est vrai que quand on est dans un cheminement spirituel, ou on peut l'appeler comme on veut, un cheminement de bien-être, euh, c'est tout à fait possible de le faire à deux ou à plusieurs, mais c'est vrai que quand on est seul, je le vois pour moi, hein, quand on est seul, on a moins de distractions, du coup, notre capacité à se concentrer sur nous-mêmes, elle est beaucoup plus facile, mais l'histoire des plus grands sages et des plus grands saints, certains ont malgré tout été mariés, ça s'est très bien passé, donc j'imagine que c'est tout à fait possible aussi. Euh, Par rapport à ton mari, quand tu penses à lui et quand tu penses à cette situation aujourd'hui, c'est quoi, sans rentrer trop dans les détails et sans trop élaborer, c'est quoi ton ressenti et c'est quoi ton émotion à l'égard de tout ça? De la tristesse, de la déception. Ok. Euh, est-ce que, en toi tu te dis j'aimerais pas forcément j'aimerais pardonner, mais j'aimerais que cette situation qui aujourd'hui génère en moi beaucoup de résistance, beaucoup de mal-être, est-ce que toi tu serais capable de te dire aujourd'hui j'aimerais ressentir de l'amour à la place Ah oui, parce qu'en fait, tu vois, là, j'ai commencé de l'EMDR, de la thérapie pour les blocages émotionnels. Et en fait, là, je me suis rendu compte, je suis plus du tout en colère après lui. Je suis, je lui ai pardonné de m'avoir quitté. C'est la façon dont il se comporte actuellement qui me fait du mal, envers moi et envers les enfants, tu vois. Ok. Je trouve que c'est ça qui me perturbe, parce que l'homme que j'ai aimé et l'homme qui est en face de moi, c'est deux personnes différentes. Je l'aime plus, je le respecte, mais je trouve qu'il y a un manque de respect envers moi, tu vois, envers la mère de ses enfants. Et comment, Et ça me déçoit. et par rapport à ce que tu as fait là, le MDR ou les autres choses que tu as faites, qu'est-ce que tu continues de faire pour te protéger de son comportement que toi tu considères comme étant, tu vois, inapproprié aujourd'hui? Tu fais quelque chose ou pas? Eh ben, moi, je me mets dans j'appelle ça mon petit sarcophage. J'imagine que je suis dans une petite bulle Ok, et tout ce qui m'envoie par mail ou par texto ne m'atteint plus. ok. Mais juridiquement, il a le droit de t'envoyer des messages? J'ai tout mis dans les mains de l'avocat et à chaque fois, je transmets à l'avocat. Ok. Et l'avocat t'a pas dit de le bloquer? Non, non, non. D'accord, ok. Et ça fait combien de temps que vous êtes en divorce? Plus de 2 ans. Et pourquoi ça se fait pas? Il y a du patrimoine ou quoi? Ah oui, oui, oui. Ah Ok. ouais. Mais c'est souvent le truc qui bloque. Moi, ma mère, elle était 15 ans en instance de divorce avec mon père. Ouais. Et elle est morte, quoi. Elle en est morte. Ouais. Ok. La santé, franchement, En j'ai fait, morflé physiquement. bon, c'est un autre travail et c'est une autre conversation et on l'aura pas maintenant, mais en fait, il faut vraiment que tu arrives à comprendre comment cette situation que tu es en train de vivre avec lui, elle t'est bénéfique à toi, en fait. Mais c'est pas la Ben, moi, question du jour. je Mais me rends compte que c'est bénéfique dans le sens que j'ai découvert moi. non, non, Je sais pas comment dire. je te parle de Non, là, de ce qui est en train de se passer actuellement avec lui, où lui, il est agressif, où faut que tu arrives en fait à retourner intellectuellement et émotionnellement cette situation à ton avantage pour qu'en fin de compte, ça arrête de te tirailler parce que ça te tiraille, ça va continuer certainement à te tirailler parce que ce que tu ressens, c'est ce que tu vas continuer à appeler à toi en fait. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Donc ouais, d'accord. si son comportement manipulateur ou peu importe comment on peut l'appeler, comme toi tu le ressens en tout cas, il faut que tu arrives à transformer ça à l'intérieur de toi-même pour que ça te serve toi. Parce que sinon, même si dans la réalité des faits, ce qu'il semble faire est inapproprié, aussi longtemps que tu le considères comme inapproprié, bah en fait, cette énergie d'action inappropriée de sa part va continuer certainement de se reproduire encore et encore, quoi. Donc ça, c'est un travail que toi, tu dois faire avec toi-même. Mais voilà, si tu y arrives, c'est bien, quoi. Ok. Ensuite, spirituellement parlant, ou en tout cas du point de vue de la méditation,
Euh, c'est quoi les méditations que toi tu fais aujourd'hui? Ben, le matin, je fais une... Alors, ça dépend des jours. Des fois, c'est des méditations sur le lâcher-prise. Tout à l'heure, j'avais besoin de méditer et j'ai fait la méditation où c'était la tienne, où alors, tu nous as emmenés vers un moment de bonheur qui devait nous envoyer une phrase, un sentiment, puis après, on devait aller vers une visualisation et trouver une phrase. Et Et, tu pars. et je pense Et que franchement, ouais, bien parlé. je vois laquelle c'est, ouais. Et du coup, est-ce qu'au début on a fait le silence un peu ou pas? Oui, Et ce silence-là, est-ce que toi tu arrives à le percevoir? oui. Je n'arrivais pas avant. Et c'est toi qui me l'as fait découvrir. Je l'ai découvert il y a quelques jours sur Insta. En fait, c'est un moment que je te suis, puis je t'ai un peu perdue. Et puis je t'ai retrouvée il y a une dizaine de jours. Et le silence, bah, je le fais tous les jours, en fait. Et quand tu es dans ce silence-là, tu es dans quel état en fait? Ah, je suis bien. Et je sens vraiment là, cette sensation au niveau du cœur, que le cœur qui gonfle, qui irradie, qui... Je suis bien. Quelle est ton expérience en fait? Alors attends, que je te pose ma question pour que, enfin, que ce soit compréhensible. Euh, Qu'est-ce que tu vois à l'intérieur de toi-même quand tu es dans ce silence-là, en fait? Au-delà du ressenti et des émotions. Je visualise mon cœur. Je C'est-à-dire, visualise mon cœur, je le visualise comme une pierre précieuse qui est magnifique, qui brille et qui brille, qui gonfle, qui dégonfle, qui, tu vois quoi. Mhm. Pour Euh, moi, c'est bien parce que ce cœur-là, tout au début, il y a 3 ans, je le voyais en 1000 morceaux. mhm. Et de le voir en un seul morceau et beau, ça m'apporte énormément de bonheur. Je sais pas si j'arrive à... Si, je comprends, tant mieux. En fait, il faut juste... Bon, alors, si ça t'apporte du bien, tant mieux. Il n'y a aucun doute que c'est une bonne chose. Euh, En fait, il faut juste que tu continues à pousser à l'intérieur dans ce silence-là jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune forme, en fait. Parce que Ok. quand tu es complètement plongé dans ton silence à l'intérieur, il n'y a plus aucune, il y a plus aucune forme, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de pensée. En fait, elles sont là, mais toi, tu n'es pas identifié à elles. Et tu te retrouves dans un espace intérieur, à l'intérieur de toi-même. euh, C'est comme si tu peux faire cet exercice en fait. Regarde, quand tu te regardes dans un miroir, tu te regardes dans un miroir dans les yeux pendant 30 secondes ou une minute, mais sans bouger et sans cligner des yeux, enfin le moins possible. Et tu te regardes et tu verras que l'énergie, ta propre énergie que tu es en train de ressentir au moment où tu te regardes dans les yeux, tu vois ce que je veux dire? Tu arrives à me suivre? En fait, Oui, quand tu te regardes dans les yeux, tu verras que tu arrives à ressentir comme ta vie à toi que tu es en train de regarder dans tes yeux. Ça deviendra subtil en termes de ressenti, ce que tu regardes, c'est toi. Et ben en fait, quand tu plonges dans son silence intérieur, ou quand tu plonges dans cet espace invisible à l'intérieur, en fait, tu te baignes complètement dans cette énergie qui est la tienne. Et c'est que ce que tu regardes dans les yeux, dans le miroir, et ben quand tu plonges à l'intérieur, ce que tu regardes dans les yeux, c'est un tout petit échantillon. Quand tu plonges à l'intérieur, tu plonges complètement dans ton énergie à toi. Et quand tu arrives à trouver en fait cette partie de toi qui est un grand espace où tu n'as plus forcément conscience de tes sens, enfin tu peux en avoir conscience, mais t'es plus identifié en tout cas à tes sens. Et c'est vraiment un endroit que tu perçois à l'intérieur, c'est un endroit qui est complètement silencieux, qui est complètement vide, mais qui est aussi rempli de vie en fait. Quand tu trouves cet endroit-là, il n'y a absolument plus rien à guérir parce que la personne que toi tu es qui a besoin de guérir, cette personne-là, en fait, elle n'existe plus. Il reste juste dans cet espace-là la vie sous sa forme la plus pure que toi tu es, en fait, dans cette expérience que tu fais à l'intérieur de toi-même. Et on dit que quand nous, les êtres humains, on arrive à se réidentifier à cette partie silencieuse à l'intérieur de nous-mêmes tout le temps, tout au long de la journée, le plus souvent possible,
Euh, c'est le moyen le plus puissant pour guérir toutes nos blessures. Et il existe littéralement aucun moyen plus puissant parce que quand on pose la question au grand maître, enfin moi je l'ai vu en Inde parce que cette question elle a été posée souvent. euh, Comment est-ce que je fais pour guérir toutes mes blessures et tout ce qui me fait souffrir? Et la réponse était tout le temps la même en fait. Et que ce soit dans des monastères bouddhistes ou dans les temples hindous, c'est toujours nous les êtres humains, on a trop de blessures. On a trop de blessures à guérir. Une vie ne suffira pas à les guérir. Et même le temps que tu les auras guéries dans cette vie, il y en aura d'autres qui seront arrivés entre-temps. Et même si tu les as toutes guéries, il y a encore tout ton transgénérationnel avec toute ta famille à guérir en toi. C'est sans fin en fait. Après, ça ne veut pas dire que pour autant, les plus grosses blessures qu'on vit, tu vois, par exemple, là, en l'occurrence, toi, avec ton mari peut-être et cette séparation, c'est peut-être bien quand même, enfin moi je pense que c'est bien quand même qu'on essaye de guérir avec certains outils nos plus grosses blessures, celles qui sont les plus handicapantes. Comme ça, au moins, ce processus de découverte, il est plus agréable. Parce que du coup, voilà, tu te dis que tu as quand même été en partie, tu te sens libéré de cette séparation, ça c'est quand même bien, quoi. Mais si tu arrives avec la méditation à découvrir cette partie intérieure en toi qui est complètement silencieuse, qui est complètement vide, et là par contre c'est déconditionné d'absolument tout. Il n'y a plus de choses qui peuvent être visualisées ou quoi. Il reste plus que toi en fait. Et, euh, et dans certaines des méditations qu'on a mis en ligne, en fait, on développe cette notion du silence, en fait, beaucoup plus. Euh, En fait, l'idée, c'est qu'il y a plusieurs manières d'accéder à ce silence-là. Alors, il y a la respiration. Moi, la respiration, Mm. c'est une méthode qui m'a jamais réussi, en fait. Mais tous les grands maîtres disent que c'est la manière la plus facile, mais en tout cas, moi, elle m'a jamais réussi. C'est en te concentrant sur ta respiration, en fait, tu désidentifies des sens de ton corps. Et il y a un moment donné, en fait, tu prends conscience de cette partie silencieuse en toi avec la respiration. Moi, la méthode qui marche le mieux, c'est celle où je plonge là où j'ai mes émotions à l'intérieur. Et en fait, Mm. je cherche mes émotions. Tu sais, tu te poses la question. Là, tu vois, même maintenant, quand tu es avec moi, tu peux te poser la question en toi-même, qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Tu vois, tu peux le faire là, par exemple. Tu te poses la question à toi-même, qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Et en fait, tu écoutes à l'intérieur ce que tu ressens. Et en fait, tu calibres ton attention intérieure sur cet espace en toi où se présentent les émotions en fait. Oui, Cet mais endroit, dans ces cas-là, tu le visualises quand même alors. non, en fait. Bah alors vas-y, fais-le là maintenant quand on est en train de parler ensemble. Parce que moi, quand tu me le dis de faire, je visualise une zone ici, tu vois. Oublie ton corps. Maintenant, regarde, quand on est en train de se parler, donc fais-le. Oui. Regarde, tu écoutes à l'intérieur de toi-même et tu te dis qu'est-ce que je suis en train de ressentir. Et tu essayes de regarder. Et tu essayes d'écouter en fait cette émotion ou ce ressenti. En fait, soit tu as une émotion positive, soit tu as une émotion négative, soit tu as une émotion qui est neutre, tu ressens rien. Mais en tout cas, tu es en train de regarder à l'intérieur en toi, dans cet espace où les émotions se présentent. Là, quand on le fait ensemble maintenant, est-ce que tu ressens quelque chose ou pas? Je suis bien. Et ce bien-être, Il est-ce est que, agréable. non, ce bien-être, est-ce que tu arrives à le regarder? C'est cette espèce d'énergie de bien-être. Non, ça, j'arrive pas. Et pourtant, Je vois pas. tu Ah, perçois. je sens, je sens la zone. Non, non, ne Je- cherche pas je- une zone physique. ouais, ben c'est ça que j'arrive pas, tu vois. En fait, cet endroit-là, quand tu le trouveras, en fait, tes visualisations, elles se Mm. produisent exactement au même endroit, là où les émotions se présentent. C'est le même endroit, en fait. En fait, on a ce qu'on appelle notre mental pur. Et dans le mental pur passe ce qu'on appelle le mental conditionné. Et donc, quand toi, tu visualises ton cœur qui est sous la forme d'un diamant, ce que tu es en train de visualiser, cette visualisation-là, elle est en train de prendre place dans ce qu'on appelle ta conscience ou ton cœur spirituel. Donc, c'est pour ça que on peut faire un amalgame en disant je visualise, mais en fait, si tu vas plus profondément, c'est plus une visualisation où tu vois quelque chose, c'est plus tu es dans un espace intérieur qui est dépourvu d'absolument tout. Et,
tu observes à l'intérieur, mais en même temps, tu ressens aussi. Là, maintenant, si tu regardes ce bien-être en toi, quand tu es avec Il est moi, partout, il est partout et nulle part. J'ai l'impression que c'est un bien-être général. alors essaye juste de le regarder en te posant la question qui te correspond le plus. Et tu te dis juste comment est-ce que je me ressens, comment est-ce que je me sens. Et quand tu ressens ce bien-être, essaie juste de continuer en fait à te scanner à l'intérieur et tu regardes en fait ce ressenti ou cette émotion à l'intérieur et tu continues de la chercher en fait avec ton attention intérieure. Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à faire de chercher à l'intérieur quand on est ensemble là? Oui, oui, Eh ça ben, j'arrive. eh ben, continue de le faire alors pendant quelques secondes. Et c'est comme si tu te disais, qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Et t'écoutes à l'intérieur. Sans utiliser ton mental, décris-moi juste ce que tu observes. Rien, bien, c'est flou, je vois pas de zone, mais un bien général. Oui. Continue de scanner. Tu continues de scanner à l'intérieur et t'écoutes. Qu'est-ce que tu ressens? Eh ben, c'est comme si j'étais toute petite à l'intérieur de moi, tu vois, je sais pas comment exprimer, et que en fait, je suis dans un grand espace vide autour. Bah, tu vois, cette Et, je- méditation. Vas-y, vas-y, pardon. et là, je suis bien. Tu vois, ça, tu peux le faire tous les matins quand tu te réveilles, si tu y arrives et si tu as envie. Tous les matins et tous les soirs avant de t'endormir. Attends, il y a un moustique qui est en train de passer devant moi. Il va me bouffer cette nuit, là, je le sens venir. Euh, ça, cette méditation-là, si tu arrives à la faire tous les matins, si tu as à peu près cerné le truc, si tu arrives à la faire tous les matins, au moment où tu te réveilles et le soir quand tu t'endors, pour moi, enfin en tout cas c'est pour moi, hein, il n'existe pas de méditation qui soit plus puissante que celle-là. Parce qu'en fait, tu te désidentifies de tout ce qui existe pour te réidentifier à la partie la plus pure qui existe en toi, en fait. Et quand tu fais ça, attends, je veux dire, je vois encore les maîtres dans l'ashram et dans les monastères rabâcher la même chose. En fait, quand tu fais ça, tu te réassocies à l'énergie de ce qu'on appelle Dieu, ou tu te réassocies à l'énergie de ce qu'on appelle l'univers, peu importe le nom qu'on a envie de lui donner. Et du coup, on peut pas aller plus loin. La seule chose que nous, on doit faire, c'est en fait avoir cette attention qui est ininterrompue à l'intérieur de nous-mêmes. Donc tu verras qu'au début, ça demande un effort qui est assez puissant parce qu'on n'a pas Mm. l'habitude d'être constamment plongé à l'intérieur en fait. Mais c'est cette attention intérieure qui est la clé en fait. Alors, petite question. Dans beaucoup de méditations, on parle de visualisation pour se visualiser une situation ou vers quel objectif on veut aller, tu vois? Ouais, c'est différent ça. Donc, que là, tu es en train de dire que c'est un silence où là, on prend connaissance de ce qu'on a à l'intérieur sans imaginer les sentiments, sans imaginer quoi que ce soit. C'est ça, si j'ai bien compris, hein. En fait, quand tu fais des méditations, tu Ça, visualises. le résultat est le même, c'est prendre soin de soi. Euh, oui, comment trouver les bons mots? En fait, quand tu te réassocies avec cette partie pure de toi-même, il peut Mhm. pas y avoir d'erreur en fait. Il peut pas y avoir, D'accord. tu peux pas prendre une mauvaise trajectoire en ce qui concerne ton bien-être et ta paix intérieure. Il peut pas y avoir de mauvais chemin. Il peut pas y avoir d'erreur possible. Quand tu visualises, que tu fais peut-être de la loi de l'attraction, des imaginations pour manifester des choses, c'est très bien. C'est très bien et ceux qui ont envie de le faire, moi, je les encourage pleinement à le faire. Mais souvent, nous, les êtres humains, on pense qu'on a envie de certaines choses
Mais ces envies-là restent des désirs qui, en fin de compte, ne sont que des désirs pour le mental. Et qui, lorsque l'on les a, si tant est qu'on les a, on obtient un bonheur, mais on n'obtient pas non plus un bonheur, tu vois, qui dure. Enfin voilà. Souvent on a envie de choses dans la vie parce qu'on ressent du manque et parce qu'on n'a pas ces choses-là. Donc déjà, pendant toute la traversée, on a ce sentiment de manque. Et une fois qu'on l'a, on a cette satisfaction, mais cette satisfaction qui est quand même très courte. Et c'est bien. Si on a envie d'une nouvelle relation amoureuse, de plus d'abondance, de ci, de ça, c'est bien. Mais si on peut ressentir cette paix intérieure et cette joie intérieure, qui est déconditionné d'absolument toutes les choses extérieures avant de vouloir manifester quoi que ce soit, c'est beaucoup plus sain. Pourquoi? Parce que si tu te sens bien et que tu es en paix, initialement, et admettons, tu te dis, bon, bah, j'ai envie d'une relation d'amour. Tu rencontres cet amour, mais tu es déjà bien et en paix, parce que tu as déjà manifesté, en fait, cette paix-là inconditionnellement en toi. Tu rencontres quelqu'un, et c'est une belle relation. Bah, super, c'est une nouvelle expérience. Et demain ou après-demain ou à bout d'un moment donné, la relation, ça se passe mal. Ou il se passe un truc qui est négatif, ou peut-être même que la personne va mourir parce que c'est la fin de la vie, du coup, il y a une séparation. Si cette personne-là n'a pas découvert son bonheur et sa paix qui est déconditionnée avant sa relation, avant cette relation-là, alors au moment de la séparation, au moment de la rupture, il y aura de la souffrance. Et c'est ce qu'on appelle la grâce de la souffrance, c'est qu'elle est là pour nous réveiller en fait. Alors que si nous, on comprend ce qui est vraiment la source de notre satisfaction, et cette source qui n'est rien d'autre que nous-mêmes, mais nous-mêmes déconditionnés d'absolument tout, alors on peut faire l'expérience d'absolument tout, mais sans jamais ne rien perdre. C'est-à-dire que si demain, tu as envie de faire l'expérience de beaucoup d'argent, tu peux le faire. Mais si cet argent, tu le perds, tu perdras pas ta satisfaction, parce que tu l'avais déjà avant ton abondance. C'est pareil pour l'amour, c'est pareil pour tout en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et ça c'est la grâce de la souffrance. C'est que nous, les êtres humains, si on ne comprend pas, on continuera de souffrir. Et cette souffrance, en fait, c'est juste un indicateur qui nous dit, allô, regarde. Et cette souffrance, qui est une émotion, elle est en train de nous dire, regarde à l'intérieur. Parce que cette émotion, de souffrance, elle se présente aussi dans ce cœur spirituel, dans ce réceptacle qu'on parlait tout à l'heure, là où tu visualises. Et c'est pour ça que cette souffrance, elle est forte. C'est juste parce qu'elle nous appelle pour nous dire, regarde-moi ici à l'intérieur. En regardant ici, tu vas me laisser sortir et tu vas te réassocier avec cette partie pure de toi-même. D'accord. Ça te parle? Ouais, 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 c'est trop bien. Et tu vois, c'est vrai que quand tu parles de que si on prend pas soin de soi et qu'on n'écoute pas son intérieur, comme tu le silence et tout, et qu'on a une séparation, quelque chose, on est dans cette souffrance. Et c'est ce qui m'est arrivé il y a 3 ans. C'est Il y a ça. 3 ans, je n'étais pas dans cet état d'esprit que je suis actuellement. Je n'avais pas découvert de prendre soin de moi et de m'écouter, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais. Et Moi, je... là, vraiment, priorité, c'est moi. Ouais. Non, mais tant mieux. Si tu as un temps, si la vie te donne une pause pour te retrouver toi-même, c'est bien. Moi, tu vois, autour de moi, j'ai très, 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 très peu d'amitié. Et souvent, quand j'y pense, je me dis c'est bien parce que je me sens globalement tellement bien dans ma vie. Et je le vois, tu vois, là maintenant, je suis en Indonésie et tu fais beaucoup de rencontres ici. Suffit que je rencontre une nouvelle personne et qu'on s'entende bien, on va commencer à faire des distractions, à aller par-ci et à aller par-là. Et quand je rentre le soir, je me dis, purée, Olivier, aujourd'hui, tu n'étais pas du tout connecté à toi-même. Parce qu'en fin de compte, ces distractions, elles te tirent à l'extérieur. Et là, j'entends les guérisseuses qui disent, oui, mais on est dans le monde de la forme, on n'est pas là non plus pour s'exclure. Et moi, je pense que c'est bien si on arrive à s'ancrer complètement à l'intérieur de nous-mêmes
Et dès qu'on est bien ancré, alors on peut aller s'amuser. Parce que du coup, cet ancrage nous quitte plus, quoi. Oui, mais il faut pas s'isoler non plus. Faut pas s'isoler, mais il faut au moins, faut pas s'isoler, mais il faut qu'il y ait une période, il faut qu'il y ait une période d'inclusion avec nous-mêmes qui est quand même assez forte. Parce que si on s'exclut nous-mêmes pour s'inclure dans le monde, alors c'est pas bénéfique non plus en fait. Je pense que cette retrouvaille avec nous-mêmes, elle est malgré tout quand même vitale et ça nécessite quand même une période d'introspection intérieure comme toi, tu es en train de le vivre actuellement où tu as cette opportunité. Et toi, est-ce que tu aimerais bien rencontrer quelqu'un d'autre? J'ai rencontré quelqu'un. Ah ok, ah bah super, ok, Mais on se voit que le week-end, on a chacun nos vies la semaine. d'accord. Et on Euh, respecte, quoi, moi, ça fait 2 mois, un peu plus de 2 mois où je me lève une demi-heure plus tôt pour pouvoir faire ma méditation, mon yoga. J'écoute des mantras, super, ouais. des- et j'aime bien les frères Gaïa, tu sais, de Gaïa Méditation, les frères Clément. Je sais pas si Non, tu connais. pas du tout. Et ils chantent en chœur et des chants qui sont, voilà, ça me parle. Et ben voilà, c'est mon moment à moi. Ouais, c'est super. Mais Euh, et il me l'interdit pas. Tu vois, des fois, ça arrive qu'il rentre, je suis en pleine méditation. Ben, il continue ce qu'il a à faire. Il attend que je revienne à lui. Et puis voilà. super. Ce que tu peux faire avec ton mari aussi, je sais pas si tu connais, tu sais les livres de Natacha. Oui, Je sais pas si Natacha Demestre. ouais, Natacha Ouais. Calestrémé. Ouais. Et dans son bouquin qui s'appelle Trouver ma place, avec ton ex-mari, tu peux faire, enfin, où tu as cette procédure en cours, tu peux faire là ce qui s'appelle le protocole 6+ avec lui. Ah, ou le protocole 6. Et Ah, en je fait, connais pas. et en fait, tu le fais, tu le refais, tu le refais, tu le refais. Et en fait, quand tu fais ça, c'est tu mets une barrière entre toi et lui pour que lui puisse plus te voler ton énergie, en fait. Mm, Et c'est super simple, les protocoles, franchement, ils prennent 5-10 minutes. Et ils sont simples. Et franchement, ça marche assez bien, quoi. mm. Ça Mais il y a marche. plein de choses, hein. Moi, Oui, plein de moi, choses. moi, je suis kinésithérapeute et j'étais toujours à soigner les autres et à pas me soigner moi, en fait. J'étais tout le temps. En plus, je faisais de la kiné dans le cancer du sein, donc c'était vraiment des soins très intimes à m'occuper de femmes qui étaient meurtries, blessées, qui voilà. Et Mm. j'essayais de par mon travail de les accompagner au mieux. Et, euh, et là, je me suis rendu compte que pour être bien avec les autres, dans ton couple, dans tes relations amicales, professionnelles, tout, ben, c'est toi-même déjà qu'il faut être bien. Ouais. Et cette perte-là a été bénéfique et en fait bien, mais en même temps, elle me demande de plus en plus l'envie de faire encore plus de choses, quoi. Il y a un moment, mes enfants trouvaient que j'en faisais trop parce que ben, j'ai fait de la méditation, du yoga, je suis partie dans un couvent de religieuse. Une fois, j'ai pris mes bâtons, je suis partie sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle toute seule, avec mon sac à dos. J'avais besoin de me retrouver seule avec moi-même, sans personne, et tu vois, Même ça, c'est et bien. je veux tout ça, besoin de tout ça pour me retrouver, pour voir qui je suis vraiment en fait. Cette introspection intérieure, tout le monde doit la faire à un moment donné. Et si on peut la faire en connexion avec la nature, c'est vraiment super, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Euh, je vais te laisser, je suis en train de m'effondrer là. Ah, pourquoi il est quelle heure? Il est 10 heures. Et puis moi, je me lève, tu sais, je me lève super tôt le matin. Donc, Tu fais quoi là? Tu travailles, tu es en vacances, tu en vis là-bas? en Indonésie? Oui. Bon, moi, du coup, tu sais, j'ai ma famille indonésienne ici, la famille Ah, je balinaise. sais, Si, d'accord. j'ai ma famille indonésienne, donc la famille balinaise. Et en fait, c'est une grande famille de guérisseurs et de prêtres. Ils sont Ouais. tous guérisseurs et prêtres. Et du coup, je vis avec eux une grande partie du temps. Et puis voilà, quoi. Après, oui, je travaille aussi un petit peu en ligne et je cultive les réseaux sociaux. Après, je médite quand même pas mal et je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avec moi-même. Si j'ai pas plusieurs heures par jour où je suis en silence avec moi-même, ça correspond plus à ma routine normale.
Toi, moi, je me réveille le matin pendant au moins 1 heure. Je reste juste silencieux et conscient de moi-même, en fait, de mon énergie intérieure, tu vois, de cet espace qu'on discutait tout à l'heure. En général, je reste connecté avec cet endroit-là à peu près 1 heure le matin quand je me réveille, une demi-heure, 1 heure. Et pareil le soir quand je m'endors avant de m'endormir. Et je sais que la journée, ça- ce, ce, ce silence intérieur, en fait, te quitte plus, il te laisse quasiment plus tranquille, ce qui est agréable, quoi. Mais des fois, là, pendant la pleine lune, on avait la pleine lune les derniers jours, et ça faisait longtemps où je m'étais pas aussi senti mal. J'étais pas déprimé, mais juste, j'étais pas bien pendant 2, 3 jours. Et c'est fou des fois, tu vois, comme si on oublie de porter notre attention intérieure vers des choses qui nous servent. Pendant, je pense, au moins 3 jours, je regardais plus correctement à l'intérieur. Et j'ai quitté ma salle de sport, c'était hier soir, je crois. Et j'ai entendu une voix dans ma tête qui m'a dit, maintenant, regarde. Et je me suis dit, putain, je me suis dit, mais ça fait au moins une semaine, je suis plus vigilant à l'intérieur. Et je me suis plongé. Hier soir, je suis rentré en scooter. J'avais l'impression que mon corps, il avançait tout seul en scooter. Et j'étais complètement dans cet espace où on était tous les deux tout à l'heure. Et en l'espace, mais de 30 secondes, j'ai senti en fait tout ce mal-être que j'avais pendant 3 jours qui est juste sorti en fait, qui peut plus rester dans cet espace en toi parce qu'il est complètement déconditionné de forme. Et je suis allé manger mon pancake là tous les soirs. J'étais à table, mais je pense que les gens ils devaient me prendre comme un zombie tellement j'étais mais plongé à l'intérieur de moi-même. Et je me suis couché et ça fait un bien. Et ça fait un bien fou. Et c'est vrai que c'est marrant parce que quand j'en parle avec les guérisseuses ici, parce que ça, du coup, je sais pas si tu l'as suivi, mais moi, je partage beaucoup de la vie des guérisseuses en Indonésie. Parce que moi, j'ai En fait, vécu. je me suis pas trompée, c'est que tu avais perdu ta maman et qu'il y a une maman d'adoption guérisseuse. C'est ça. En C'est fait, ma mère, elle est morte grosso merdo en 2010. Et moi, je voulais l'emmener voir les guérisseuses en Indonésie parce qu'une guérisseuse parisienne m'en avait parlé. Et je voulais emmener ma mère, mais elle est morte avant qu'on parte. Et je me suis dit, je vais quand même aller voir moi-même là-bas. Et donc, j'y suis allé. Et le premier guérisseur, qui était un guérisseur aux œufs, j'arrive chez lui. Et là, dans cette salle où lui il guérissait les gens, c'est que des Indonésiens, quoi. Il y avait cette dame au milieu qui me regardait, mais comme si elle voyait un zombie, quoi. Et elle m'a dit, elle me dit, ta mère est là et elle me demande que ce soit moi qui prenne le relais, en fait. Et moi, sur le coup, je me suis dit, elle est complètement barge, en fait. Elle est complètement. Et en fait, on s'est plus jamais quitté. C'est vrai que je suis devenu aussi proche d'elle, si c'est pas. Je suis devenu aussi proche d'elle que de ma mère. Je peux pas dire autrement. Je la vois tous les jours et je le sens. C'est vraiment une énergie maternelle avec moi et je sens qu'elle a cette énergie avec moi aussi. Et du coup, ouais, je vis avec eux. Et eux, c'est une très grande famille de guérisseurs et de prêtres en Indonésie. Ils sont très connus ici, enfin en tout cas pour les locaux. Et du coup, ouais, je vis avec eux et ils sont très connectés en fait. Si tu regardes, j'ai posté la cérémonie de la pleine lune avec sa mère à elle, qui est une des plus grandes ah, prêtresses, qui est une, d'un certain et les fleurs et puis qui t'arrose ça, et qui. c'est ça. Et ben elle regarde la cérémonie et j'invite tout le monde à aller la regarder. Donc elle, c'est du coup la grand-mère de la famille et c'est une des plus grandes prêtresses de toute l'Indonésie. Regarde là pendant la cérémonie, regarde ses yeux. Tu vois qu'à l'intérieur, elle est plus là en fait. D'accord. En fait, le terme, c'est, elle est complètement absorbée dans son silence intérieur. Et tu le vois, en fait, quand ces gens-là, ils ont un regard qui est un peu vitreux, c'est qu'ils sont complètement absorbés à l'intérieur. Ils sont plus du tout, ils sont présents, mais ils sont plus du tout présents, en fait. Ils sont absorbés à l'intérieur, en fait. Moi, mon maître en Inde, s'il était assis en face de nous, tout d'un coup, tu voyais. Et alors, tu sais jamais quand ils reviennent, quoi. Des fois, ça peut durer super longtemps. Et elle, du coup, tous les matins, elle fait sa prière à la maison. Et pendant sa prière, qui dure à peu près 1 heure, tu vois que, en fait, tu as l'impression que son corps, il est en train de faire la cérémonie avec sa cloche, mais tu vois dans ses yeux que elle, c'est comme si elle, c'était pas son corps, en fait. C'est très difficile à décrire, quoi. Et je trouve que c'est bien de regarder ce genre de cérémonie parce que ça imbibe l'énergie, en fait, du moment pour la personne qui regarde, quoi.
Voilà. Ah, ah, super, très intéressant. Mais c'est vrai que j'ai fait aussi une constellation familiale et il y a plein de choses comme ça qui interpellent, quoi. C'est l'impression que, comme tu dis, la personne est là, mais ouais. Bon, tout ce qui est du monde de la forme mourra, hein. La famille, Mm, tout mm. tout ce qui est conditionné, tout ça ne fait partie que d'un film auquel nous, on doit se réveiller à un moment ou à un autre, en fait, quoi. Bon, il est 10 heures. Sophie, je vais t'abandonner. Ça va. Je te Un très remercie. grand merci, Je te c'était remercie pour super. ton temps Merci beaucoup à toi. et je te dis à Et bientôt. merci Olivier, à bientôt, bonne fin de journée. Salut Ciao. Sophie. Ciao. Salut.